interdire la publicité sur les produits les plus polluants, une espèce de loi E20 sur le climat, et de réguler la publicité en général. En particulier, elle propose d'interdire les panneaux publicitaires sur les espaces publics extérieurs, et naturellement propose aussi particulièrement l'interdiction des écrans vidéo publicitaires dans l'espace public. Ces panneaux numériques, donc, comme vient de le dire Mme Schweitzer, sont générateurs de plusieurs types de pollution, une pollution visuelle, une pollution énergétique et écologique. Ces écrans consomment l'équivalent de la consommation annuelle hors chauffage de 3 familles, et sans compter les coûts écologiques de fabrication. Donc la question, c'est comment justifier une telle débauche dans un contexte actuel de l'urgence écologique. Angers voulant devenir à terme une ville exemplaire du point de vue écologique, il est donc évident que ces panneaux doivent disparaître de nos rues. Et donc, le plus tôt sera le mieux. Et donc, dans ce cas-là, on se demande pourquoi prolonger le contrat avec JC Decaux. Alors, comme c'est des choses qui sont assez longues, pouvez-vous nous dire si vous envisagez à terme de supprimer ces panneaux d'affichage numérique à la fin de l'actuel contrat pour les remplacer par des choses plus classiques et non numériques, ou si vous envisagez donc de prolonger ce contrat en contradiction avec les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, on ne voit pas l'intérêt de la prolongation de ce contrat pour la ville d'Angers. On le voit assez pour la ville d'Angers, puisque on nous dit qu'il y a une redevance, mais si j'ai bien compris, c'est 1 000 € par an dont il est question. Et donc, nous voterons aussi contre cette délibération. Merci, Monsieur Rigan. Ce contrat, ce n'est pas le nôtre. J'aimerais que vous disiez à Monsieur Lavaux et à tous les membres d'Europe Écologie Les Verts, un quart de la municipalité en 2011 était composé de Verts, que vous leur demandiez pourquoi ils ont voté ce contrat et pourquoi, facteur aggravant, à la seconde où il a été mis en œuvre, jamais il n'y a eu d'expression politique des élus de la majorité municipale. Jamais. Une participation à une manifestation pour se donner bonne conscience avec 60 personnes sur la place du ralliement, en éteignant un écran, et puis plus rien. La ville, par le biais de mon prédécesseur, ne s'est jamais exprimée sur ce sujet. Elle a autorisé non seulement des panneaux lumineux, ce qui était une première en France, mais elle a fermé les yeux sur des implantations qui étaient en contradiction avec le patrimoine historique. Et il a fallu que la sauvegarde de l'Anjou et l'architecte des bâtiments de France déposent plainte dans le silence le plus complet de la ville et de tous les adjoints de l'époque, qui ne se sont pas exprimés pendant les 2 ans qu'a duré la procédure. Puisque les plaintes ont été déposées en septembre 2012, que la décision de justice date de juillet 2013, avec l'annonce qu'il fallait bouger les panneaux de place avant le 1er octobre. Le premier panneau a été déplacé le 22 novembre, toujours aucune expression de vos camarades à l'époque. Et donc, on a été amené, quand on est arrivé en responsabilité, effectivement, à clôturer ce dispositif par rapport à un contrat signé en grande pompe par un adjoint de siège de JC Decaux pour dire la fierté de la ville de se positionner de cette manière. Pourquoi est-ce que je le prolonge ? Mais parce qu'à un moment, quand vous héritez d'un contrat, vous héritez aussi moralement du respect de son obligation, que je n'ai aucune envie de me retrouver au tribunal à perdre au motif que les conditions d'exercice normal de l'application du contrat n'ont pas pu être tenues pour le compte du Covid. Et je ne choisis pas, quand je tire les conséquences de la crise sanitaire, entre ceux qui méritent qu'on tire les conséquences des contrats qu'ils ont signés et ceux qui ne le mériteraient pas. Ce serait quand même une drôle de manière d'honorer et de respecter notre parole. Donc ce que vous souhaitez, c'est que je n'honore pas le contrat qui nous a été collectivement légué en novembre 2011. Je ne peux pas décemment vous proposer ça. Il y a eu une interruption dans l'application du processus qui fait que tant que le contrat est en cours, il faut qu'on le respecte. Qu'est-ce qu'on fera dans un certain nombre de mois ? Au risque de vous décevoir, je ne me suis encore jamais posé la question de ce que nous ferions au printemps 2022 compte tenu du nombre de sujets sur lesquels les décisions se prennent en ce moment, en jours ou en semaines. Ce que j'observe, c'est que la ville d'Angers a été très largement dépassée par ses voisines. Il y a 46 panneaux lumineux à Nantes, il y en a 40 à Rennes, et on est sur le point d'en avoir 80 à Strasbourg. Je prends évidemment des villes au hasard, mais dans lesquelles à chaque fois, il y a des écologistes dans la majorité. Donc je sais bien que vous aimeriez par procuration qu'on soit plus vertueux que vos amis là où ils sont en responsabilité.
Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Dans l'immédiat, ça n'est pas une déclaration de soutien, c'est le fait d'honorer un engagement contractuel. Donc on peut ne pas le faire, mais je veux dire, ce serait une forme de pétition de principe. J'ajoute qu'on a quand même été content de pouvoir utiliser ces panneaux pendant la crise du Covid et sur la totalité du temps pour passer un certain nombre de messages sanitaires. C'est donc aussi une forme de conséquence de cet élément. Je respecte les positions de chacun, mais encore une fois, ce n'est pas la volonté de la majorité ce soir, c'est la conséquence de la pandémie. Nous passons, mes chers collègues, que ceux qui souhaitent s'opposer